Ma famille s'est moquée de moi car j'étais à la traîne. Au dîner de fiançailles de ma sœur, je suis resté silencieux. Puis son fiancé s'est penché et a chuchoté, « Attends. C'est toi qui ?» La pièce s'est figée. La fourchette de ma mère a glissé. Le rire m'a frappé, avant même que j'atteigne la table. Pas un rire joyeux, mais le genre qui atterrit comme une gifle, doux à l'extérieur, mais tranchant en dessous. J'ai pénétré dans la salle à manger privée, et j'ai vu ma sœur, Delaney Crowe, rayonnante au centre, comme si l'air lui appartenait. Sa bague de fiançailles étincelait à chaque fois qu'elle bougeait la main, et elle continuait de la bouger, comme si elle agitait une cloche pour attirer l'attention. Ma mère m'a repéré, et m'a adressé ce sourire qu'elle réservait aux étrangers et aux déceptions. La voilà, a-t-elle dit, trop fort. Notre fleur tardive. Quelques parents ont gloussé. J'ai gardé un visage calme, et j'ai marché vers mon siège. Sauf que ma place n'était pas à la table principale. Elle était tout au bout, près de la porte battante de la cuisine, là où les serveurs se précipitaient pour entrer et sortir, comme si j'étais un meuble devant lequel ils devaient se faufiler. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement tiré la chaise, et je me suis assise comme si cela n'avait pas d'importance, parce que lorsque votre famille agit ainsi depuis des années, vous apprenez quelque chose d'important. Si vous réagissez, il gagne 2 fois. Je m'appelle Kendall Pierce. J'ai 26 ans, et dans ma famille, c'est l'âge où l'on est soit une réussite, soit l'exemple qu'ils utilisent pour effrayer les jeunes cousins. Delaney était l'enfant prodige. Des 20 sur 20 partout, un travail parfait, des amis parfaits. Tout ce qu'elle touchait se transformait en réussite éclatante. Moi? J'étais le détour. Le potentiel gâché. Celle qui était intelligente, jusqu'à ce qu'elle devienne émotive. Ce soir, c'était le dîner de fiançailles de Delaney. Et toute la salle était habillée comme pour une célébration. Lueur des bougies, champagne, menu glacé, cette odeur coûteuse de steak et d'argent. Mais ma famille ne m'avait pas invité pour célébrer. Ils m'avaient invité pour que je m'assoie là, et que je me sente petite. Ma tante Janice s'est penchée vers ma cousine, et a dit assez fort pour que je l'entende, « Elle fait toujours ce petit truc en ligne, n'est-ce pas ?» Ma cousine a ricané. « Tu veux dire cette entreprise dont elle n'arrête pas de parler ?» J'ai tendu la main vers mon eau, et j'ai bu une lente gorgée. Le fiancé de Delaney, Grant Holloway, était assis à côté d'elle. Il semblait calme, poli, le genre d'homme qui savait toujours quoi dire en public. Il souriait à tout le monde, serrait des mains, agissant comme s'il avait été formé pour les dîners de famille riches. Ma mère a levé son verre. « Ce soir est consacré à Delaney », a-t-elle annoncé, d'une voix douce comme du sirop. Elle a toujours été concentrée, toujours déterminée. Elle n'a jamais laissé les distractions la détourner de sa voix. Puis ses yeux ont glissé vers moi. Et c'est pour cela que c'est sur elle que nous pouvons compter. D'autres rirent. Calme, poli, venimeux. Delaney a incliné la tête comme un ange, faisant semblant de ne pas avoir entendu. « Maman, arrête, dit-elle en souriant. Puis elle s'est tournée vers moi. « Kendall, demanda-t-elle. Dis à tout le monde ce que tu as fait ces derniers temps. » Ça y était. Le projecteur que je n'avais pas demandé. J'ai fixé mon assiette. J'aurais pu mentir, et rendre les choses faciles. J'aurais pu dire que j'étais entre 2 emplois, juste pour leur donner l'histoire qu'ils voulaient, mais je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé, ai-je dit simplement. Delaney a cligné des yeux, comme si elle avait espéré quelque chose de plus triste. Travailler où? Ah, mon entreprise. Mon père s'est adossé à sa chaise, et a ri comme si c'était une blague qui lui était destinée. Une entreprise, a-t-il répété, amusé. Kendall, sois sérieuse. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix est restée stable. Je suis sérieuse. Ma mère a soupiré dramatiquement, comme si mes mots l'épuisaient. Chérie, nous voulons juste que tu sois réaliste. Delaney commence une vraie vie, un vrai avenir. Le sourire de Delaney s'est aiguisé. Et honnêtement, c'est pas grave si tu es en retard. Certaines personnes prennent juste plus de temps. En retard. Ce mot me suivait comme une ombre. J'ai gardé les mains jointes sur mes genoux, pour que personne ne voie mes doigts se crisper. Puis, doucement, j'ai senti un changement. Grant ne regardait plus Delaney. Il me fixait. Pas d'une manière impolie, plutôt comme s'il reconnaissait un visage de quelque part,
sans pouvoir l'expliquer. Il s'est penché légèrement vers moi, prudent, comme s'il ne voulait pas que la salle le remarque. Mais la salle l'a remarqué quand même. La voix de Grant a baissé d'un ton. « Attendez, Kendall Pierce, murmura-t-il. Êtes-vous celle qui... » Le sourire de Delaney s'est figé. La fourchette de ma mère s'est arrêtée en l'air. Même mon père s'est tu. Toute la table s'est penchée dans ce silence, comme si c'était le bord d'une falaise. Grant a dégluti, les yeux rivés sur les miens, et a terminé sa question dans un murmure qui a quand même résonné. « Êtes-vous la fondatrice de la société Pearson ?» La salle a cessé de respirer, et je ne me suis pas précipité pour répondre. J'ai laissé le silence s'étirer, juste assez longtemps pour qu'il ressente ce que j'avais ressenti pendant des années. Petite, incertaine, effrayée par ce que la vérité pourrait être. J'ai lentement levé les yeux vers Delaney, et pour la première fois de la soirée, ma voix n'a pas tremblé du tout. « Ouais, ai-je dit. C'est moi. » On aurait pu entendre une mouche voler. C'est à ce point que la table est devenue silencieuse après ma réponse. Le sourire de Delaney n'a pas disparu. Il s'est fissuré juste assez pour laisser transparaître la panique. Ses doigts se sont resserrés autour du bras de Grant, non pas affectueusement, mais possessivement, comme si elle avait peur qu'il échappe à son contrôle. « C'est drôle, dit-elle en riant trop vite. Grant, tu confonds les choses. Kendall a toujours eu de grandes idées. De grandes idées. Les mêmes mots qu'elle utilisait depuis des années quand elle voulait dire « délire ». Grant n'a pas ri. Il n'a pas regardé Delaney du tout. Au lieu de cela, il s'est rejeté lentement en arrière dans sa chaise, m'étudiant comme s'il assemblait des pièces de puzzle qui prenaient soudainement tout leur sens. « Non, » a-t-il dit calmement. « Je ne pense pas que je confonde. » Ma mère s'est éclairci la gorge, le son aiguisé par la nervosité. « Grant, chéri, ce n'est peut-être pas le moment. » « Je suis presque sûr que si, » a-t-il répondu, poli mais ferme. C'est alors que mon père a fini par parler. « Kendall, » a-t-il dit prudemment, comme s'il marchait sur du verre. « Qu'est-ce que tu entends exactement par fondatrice ?» Tous les regards se sont à nouveau braqués sur moi. Cette fois, je ne me suis pas sentie petite. Je me sentais stable. Je veux dire, ai-je dit d'une voix égale, qu'il y a 2 ans, quand j'ai quitté mon emploi et que tout le monde disait que je gâchais ma vie, j'ai lancé une société de logiciels de logistique. Tranquillement, sans investisseurs de cette table? Ma tante Janice a cligné des yeux. Des logiciels? Oui. Ma cousine Lily a chuchoté, genre, de vrais logiciels? J'ai hoché la tête une fois. Niveau entreprise. Delaney a laissé échapper un petit rire qui ressemblait presque à une supplique. Ok, ça devient bizarre. Kendall, tu n'as pas besoin d'exagérer juste parce que ce soir est important. Grant s'est finalement tourné vers elle. Delaney, a-t-il dit doucement, mais avec une pointe de dureté. J'ai vu les contrats. Son visage s'est vidé de sa couleur. Quel contrat, a demandé ma mère. Grant s'est levé, boutonnant lentement sa veste. Ceux que l'entreprise de votre sœur a signé avec Nordshore Freight et Grail System, et 2 transporteurs internationaux. Mon cœur a battu une fois. Solide, calme. Je travaille avec des équipes d'acquisition, a-t-il poursuivi. Nous avons examiné Pearson Company le trimestre dernier. Les mots sont tombés comme des dominos. Mon père a fixé Grant. Examiner pourquoi? Grant m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé ma famille. Pour un rachat potentiel. Delaney s'est levé d'un bond, si vite que sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. Ce n'est pas drôle, a-t-elle claqué. Pourquoi fais-tu ça? Je me suis finalement levé aussi, non pas pour l'affronter, mais pour me tenir à ses côtés. Il y a quelque chose que vous devez savoir, ai-je dit doucement. Je ne suis pas venu ce soir pour annoncer quoi que ce soit. Ma mère avait l'air secouée maintenant. Alors pourquoi? Je suis venu parce que c'était la soirée de Delaney, ai-je dit. Et je ne voulais pas que mon absence devienne une autre histoire sur la façon dont je ne supportais pas son succès. Les yeux de Delaney brûlaient. Alors c'est une vengeance. J'ai secoué la tête. Non, c'est la réalité qui vous rattrape. Grant a reculé légèrement, nous laissant de l'espace. Delaney, a-t-il dit, tu m'as dit que Kendall était en difficulté. J'ai dit qu'elle essayait encore de comprendre comment s'en sortir. C'est le cas, ai-je répondu calmement.
Juste pas de la manière que tu voulais. Mon père s'est massé les tempes. Kendall, combien vaut cette entreprise? Elle était là. La question qui arrivait toujours en dernier. Je ne vends pas, ai-je dit. Mais la dernière évaluation était à 8 chiffres. Le silence qui a suivi était différent. Pas de moquerie, pas de rire, juste le choc. Ma mère s'est assise lentement. 8 chiffres? J'ai hoché la tête. La bouche de Janice s'est ouverte, puis refermée. Mais tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé, ai-je dit doucement. Vous m'avez dit d'arrêter de rêver. Delaney avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Tu m'as laissé penser que tu étais en retard. J'ai croisé son regard. Tu voulais penser ça. Grant a expiré, presque impressionné. Ça explique beaucoup de choses. Delaney s'est tourné vers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, a-t-il dit prudemment, que lorsque je t'ai demandé pourquoi tu insistais autant pour une clause prénuptiale limitant les biens communs, tu as dit que c'était juste une bonne planification. Ses lèvres tremblaient. Grant. Mais maintenant, a-t-il poursuivi, je réalise que tu essayais de te protéger de ta propre sœur. Ma mère a eu le souffle coupé. Delaney, est-ce que c'est vrai? La voix de Delaney s'est élevée, aiguë et désespérée. J'étais intelligente. Kendall a toujours essayé d'être en compétition avec moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas en compétition. Je disais que je survivais. Grant a regardé entre nous, puis s'est redressé. Je pense que nous devrions mettre la célébration en pause. Le mot pause a frappé Delaney plus fort que le mot arrêter ne l'aurait fait. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle chuchoté. Je le suis, a-t-il répondu. Il y a des choses que je dois reconsidérer. Ma famille le regardait comme s'il était le soleil glissant hors de son orbite. J'ai ramassé mon sac à main. Kendall, a dit ma mère doucement. Tu pars? J'ai hoché la tête. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit à Delaney. Puis j'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. J'avais juste besoin que vous arrêtiez tous de me prendre des choses. Grant a tenu la porte ouverte alors que je passais. Dehors, l'air de la nuit était frais et propre, comme si le monde s'était réinitialisé. Kendall, a-t-il dit en m'arrêtant doucement. Si ça peut compter. Je respecte ce que vous avez construit. J'ai souri. Merci. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré. Un message de mon directeur des opérations. Accord confirmé. Expansion approuvée. Félicitations. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Derrière moi, le dîner de fiançailles se désagrégeait. Devant moi, une vie qui m'appartenait enfin. Et pour la première fois, je ne me sentais pas en retard du tout. Je ne suis pas rentré chez moi après le dîner. J'ai conduit. Pas de destination, pas de musique, juste le bourdonnement silencieux de la route, et cette sensation dans ma poitrine qui survient quand quelque chose de lourd finit par s'ouvrir. Pas de la douleur, du soulagement. Au moment où je me suis arrêté, les lumières de la ville se brouillaient en un long ruban, et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels manqués, messages, des noms dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. La famille? Je n'ai pas répondu. Le premier message que j'ai lu venait de ma mère. Maman, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai laissé échapper un petit rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Je n'ai rien répondu. Le second venait de mon père. Papa, nous sommes fiers de toi. Nous n'avions juste pas compris. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il comprenait toujours assez pour juger, juste pas assez pour écouter. Je suis finalement entré dans le garage de mon appartement, et je suis resté là, les mains sur le volant, à respirer. L'ancienne version de moi se serait précipitée pour revenir, aurait essayé d'apaiser les choses, essayé de mettre tout le monde à l'aise à nouveau. Mais le confort s'était toujours fait à mes dépens. À l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis laissé asseoir sur le sol. Non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je n'avais plus besoin de me tenir droite pour qui que ce soit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Delaney. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle claqué avant que je puisse parler. Je suis resté calme. « Je veux la paix. » Elle a ri amèrement. « Tu m'as humilié.
Je n'ai pas dit un mot que tu ne m'as pas forcé à dire. Il y a eu un silence, puis, plus doucement. Tu m'as laissé penser que j'étais meilleur que toi. J'ai fermé les yeux. Non, tu avais besoin de croire ça. Tu aurais pu me prévenir pour Grant. Je ne connaissais même pas Grant, ai-je répondu. Et je ne suis pas responsable de la façon dont tu traites les gens. Sa voix s'est brisée. Tout était parfait avant ce soir. Pour toi, ai-je dit doucement. Ça ne l'a jamais été pour moi. Elle a raccroché. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti une finalité. Le lendemain matin, mon assistante a appelé avant le lever du soleil. La nouvelle a voyagé vite, a-t-elle dit. 3 demandes de partenariat sont arrivées pendant la nuit. Et il y a autre chose. Quoi, ai-je demandé. Grant Holloway a envoyé un email. Personnellement. J'ai fait une pause. À propos de quoi? Il se retire des fiançailles. Il veut parler professionnellement. J'ai expiré lentement. Dis-lui que je lui souhaite bonne chance, ai-je dit. Mais les affaires passent par le service juridique. Elle a souri à travers le téléphone. Déjà fait. À midi, mon nom était partout où cela comptait. Pas sur les blogs de potins, pas dans les discussions de groupe familial, mais dans les salles de l'industrie, les appels stratégiques, les tables de décision. Je suis entré dans notre bureau cet après-midi-là, et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de prouver quoi que ce soit. Je dirigeais. Ce soir-là, ma mère s'est présentée à ma porte. Elle semblait plus petite sans son public. Je ne t'ai pas élevé pour que tu nous mettes à l'écart, a-t-elle dit. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu m'as élevé pour survivre au fait d'être mise à l'écart. Elle a dégluti. Nous avions tort. Ce mot comptait. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit. Je demande du respect. Elle a hoché la tête. Tu l'as. Une semaine plus tard, Delaney a appelé à nouveau. Cette fois, elle n'a pas accusé. Elle a demandé, comment as-tu fait, dit-elle doucement. J'ai réfléchi un instant. J'ai arrêté d'attendre la permission. Il y a eu une longue pause. Puis, je suis désolé. Je l'ai cru. Des mois ont passé. Mon entreprise s'est développée. Ma vie s'est stabilisée. Le bruit s'est estompé. Lors de la réunion de famille suivante, mon siège était à la table centrale. Mais je n'en avais pas besoin, parce que la vérité avait déjà atterri là où ça comptait. Je n'avais pas pris de retard. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Et à la fin, je ne leur ai rien pris. J'ai juste repris ma vie. Ce qu'il y a de drôle avec la paix, c'est qu'elle n'arrive pas bruyamment. Elle s'installe doucement, comme la lumière du soleil remplissant une pièce dont vous n'aviez pas réalisé qu'elle était sombre. 3 mois après le dîner de fiançailles, ma vie ne ressemblait en rien à ce qu'elle était avant, et en rien à ce que ma famille avait prédit. Pierce & Company a emménagé dans un bureau plus grand au centre-ville. Des murs de verre, une lumière ouverte, une vue qui me rappelait chaque matin tout le chemin parcouru. Non pas parce que j'avais besoin de ce rappel, mais parce que je l'avais mérité. Un vendredi après-midi, je me suis tenu devant mon équipe, à les regarder rire autour d'un café et des échéances, et j'ai ressenti quelque chose de mieux que de la fierté. J'ai ressenti le calme. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Maman, dîner dimanche. Juste nous. J'y ai réfléchi. Puis j'ai répondu, d'accord. Dimanche est arrivé sans tension. Pas de spectacle, pas de public. Mes parents ne se sont pas vantés. Ils n'ont pas comparé. Ils ont posé des questions. Et cette fois, ils ont écouté. Mon père a admis qu'il avait eu peur que j'échoue. Ma mère a admis qu'elle avait confondu le contrôle avec l'attention. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Une semaine plus tard, j'ai croisé Grant par hasard lors d'un cocktail professionnel. Pas de drame, pas d'amertume. Vous avez tout géré avec grâce, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. J'ai souri poliment. Nous apprenons tous à des vitesses différentes. Il a hoché la tête. Delaney se reconstruit. J'espère qu'elle le fera, ai-je répondu. Et je le pensais, parce que la vengeance ne ressemblait pas à la destruction. Elle ressemblait à la liberté. Le moment final est arrivé tranquillement, lui aussi. À la fin de l'année,
Pearson Company a organisé un sommet technologique caritatif. On m'a demandé de parler, non pas à cause de ma famille, non pas à cause des rumeurs, mais parce que le travail comptait. Alors que je montais sur scène, j'ai scruté la salle. Mes parents étaient assis ensemble, attentifs. Delaney était assise vers le fond, seule, mais elle regardait. Pas de jalousie, pas de colère, juste de la compréhension. Je n'ai pas raconté mon histoire comme un retour triomphal. Je l'ai raconté comme une vérité sur le fait d'être sous-estimée, d'être silencieuse, de construire dans l'ombre. Quand les applaudissements sont arrivés, ce n'était pas écrasant. C'était chaleureux. Plus tard dans la soirée, Delaney s'est approchée de moi. « Tu as toujours été plus forte que je ne le pensais », a-t-elle dit. J'ai croisé son regard. « Toi aussi. Tu ne savais juste pas comment arrêter d'être en compétition. » Elle a hoché la tête lentement. « J'apprends. » Nous nous sommes serrés dans les bras, bref, réels, sans vieilles blessures pour nous séparer. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la fille que j'avais été à cette table de dîner. Silencieuse, moquée, rejetée. Elle n'avait pas été faible. Elle avait été patiente. Et la patience, j'ai appris, ce n'est pas attendre que quelqu'un vous sauve. C'est se donner le temps de s'élever. Je me suis garé, je suis sorti dans l'air frais de la nuit, et j'ai souri.